nos chers frères et sœurs en Ukraine, en Russie et dans le monde entier ont toujours besoin de nos prières. Alors, disons ensemble le chapitre 120, le chapitre du Rebbe de Tilim. Shira Malois, El Adonai Batzoros Elikoros Evianeni, Adonai Atilu Nafshi Mitzvah Shekem Lashon Remiyo, Mayit Elachom Meyoisev Lach Lashon Remiyo, Chitzi Gibor Shununim Gachal Eresamim, Oyo Liki Garti Mesher Shranti Moleke Dora Bas Shochlo, Nafshi Misani Sholem, Ani Sholem, Chiadaber Heimolam Milchomo. Un peu de tzedaka dans la coupa, dans la pushka, est toujours une chose importante. Tfila, tzedaka et maintenant Torah. D'habitude, l'ordre est inverse, mais on le fait de cette manière. Eh bien, nous sommes dans la parashat Shumini. Nous avons expliqué les 2 jours précédents. Shumini, le 8e jour de quoi? Le 8e jour où Moshe Rabbeinu s'est occupé de tous les services, incluant de monter et démonter le Mishkan, pendant 7 jours. Et maintenant, au 8e jour, il transfère la responsabilité et le privilège de servir dans le Mishkan à Aaron, son frère, Aaron à Cohen. Et comme nous avons vu hier, depuis lors, la Shrina, elle est présente dans ce monde. C'est le 8e jour. Nous savons que le chiffre 8 représente l'infini. Le Ramban, qui explique que Dieu a créé le monde sur Shivat Yemei HaHekef, un cycle de 7 jours. 6 jours de création, le 7e jour, le jour de Shabbat, et le lendemain de Shabbat, on revient au premier jour, à Yom Yom Rishon. Donc, le chiffre 7 représente le niveau le plus haut, comme pour dire, dans le monde de fini. Pour cela, le jour de Shabbat, c'est le 7e jour. Le 7e mois de l'année, le mois de Tishri, comme je disais, le 7e. Cette année, nous sommes dans l'année Shemitah, l'année sabbatique, la 7e année, dans le cycle de 7 ans. Et bien sûr, comme le Rebbe nous dit, que nous sommes la 7e génération depuis l'Alter Rebbe, la dernière génération de l'exil, première génération qui va rentrer dans la 8e génération, dans l'infini. D'ailleurs, même dans la science, nous savons que le symbole de l'infini, c'est un 8 allongé. L'idée de la continuité. Eh bien, le 8e, on est très familier avec le chiffre 8. Le 8e jour de la naissance d'un petit garçon, c'est le jour de la Brit Mila. À tel point, le 8e jour est important que même si c'est un Shabbat, ou si c'est le jour de Kippour, le Brit Mila qu'habituellement on n'a pas le droit de faire couler du sang et ainsi de suite, des opérations, sauf si c'est une question de vie, mais Kippour, Shabbat, peu importe, on fait la Brit Mila. Pourquoi? Pour indiquer que cette alliance qui se fait au moment du Brit, entre l'enfant et Akadosh Baruch Hu, est une alliance infinie, illimitée. Elle n'est pas basée sur une expérience personnelle, sur une connaissance, sur un dévouement, sur un engagement, non. Elle est infinie. Cette alliance entre Dieu et nous et Dieu, c'est un chiffre 8, l'infini. Eh bien, regardez un peu ce que ça représente. Ce concept de l'infini, qui est tellement fondamental au peuple juif. Ce qui est arrivé la semaine dernière ou il y a 10 jours. Vous avez certainement entendu que l'orphelinat de Odessa s'appelle Mishpacha. L'orphelinat Mishpacha a été entièrement transporté avec d'autres personnes par le Shliach, Rabbi Avram Wolf et sa femme Chaya. Ils ont réussi à sauver tous ces enfants et ces personnes et les ont amenés à Berlin, en Allemagne, où le Shliach de Berlin, le Rav Teichtal, qui est aussi le grand rabbin de Berlin, il s'occupe, il a tout arrangé pour que ces enfants et ces réfugiés soient bien reçus. Et regardez écoutez, ce que la rabbinite Chaya Wolf, qui les a accompagnés, son mari est retourné à Odessa, et ce qu'elle raconte. Juste après l'arrivée à Berlin, il n'y a rien encore d'arrangé, ni les documents, ni les places convenables. Comme elle dit, même pas le menu de la nourriture. Tout est encore dans un état de chaos. Une certaine dame, au nom de Lara, se rapproche d'elle et dit, Rabbanite, c'est l'occasion de faire Brit Mila à mon fils. Il n'a pas 8 jours. Je crois 6 ou 7 ans déjà. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que cette femme a en tête? Elle vient de voyager 1700 kilomètres de Ukraine à Berlin. Il n'y a rien à organiser. Ils sont toujours dans le désordre total. Ce qui est là sur sa tête, sur son cœur, dans son âme, l'envie d'assurer que son enfant puisse avoir un Brit Mila, il est tout de suite. Et elle lui ajoute,
Il y a encore une autre maman qui veut faire à son fils. Eh bien, le Rav Tarta n'a pas attendu. Tout de suite, il a fait venir un Moël qui se spécialise pour des enfants au-dessus de l'âge de 8 jours. Et ils ont fait la circoncision. Et un s'appelle Baruch et l'autre s'appelle Lévi Yitzhak. Mika Amcha Israël. Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch. Baruch, donne-nous la bracha. Quelle bracha? La bracha de Yitzhak. Yitzhak qui est le concept, comme il y a marqué, Azimales Chok Pinu. La joie absolue, c'est quoi? Le Beth Amikdash. Et bien sûr, les Lévi'im et les Kohanim, c'est eux qui vont s'en occuper. Ribbon et Shalom. Juste dans le mérite de ces deux mamans. On mérite déjà que le Beth Amikdash soit présent. Les Kohanim font le service. Et nous tous ensemble, nous entrons dans l'ère de l'infini, l'ère de Mashiach. Now.